s'appelle Invasion, c'est un court-métrage d'animation de 6 minutes en réalité virtuelle et on interprète un gros lapin qui voit les aliens débarquer. Techniquement, c'est déjà assez réussi et le réalisateur réussit à capter l'attention de son public tout en maintenant une histoire assez construite. Ça raconte le combat d'une femme noire et d'un homme blanc qui se sont mariés dans l'illégalité à la fin des années 50 aux États-Unis. Et ça suit leur combat juridique. C'est un film très très différent pour Jeff Nichols, mais en restant assez simple et assez beau. Il est vraiment convaincant et les acteurs sont vraiment géniaux. Kristen Stewart joue le rôle d'une jeune femme qui est chargée d'acheter des vêtements de luxe pour ses clientes et accessoirement elle cherche aussi à contacter l'esprit de son frère. J'ai trouvé le récit assez décevant, même si Kristen Stewart s'en sort très bien et prouve encore une fois que c'est vraiment une excellente actrice. En gros, on voit Kristen Stewart avoir du Wi-Fi dans le Transilien ou regarder des vidéos dans un RER A, ce qui est tout simplement impossible dans la vraie vie. Ça parle d'un père de famille qui vit isolé dans les bois avec ses enfants et qui, suite au décès de sa femme, va devoir sortir des bois et rencontrer le monde réel. C'est plein de bons sentiments, ça fait penser à Little Miss Sunshine, mais les personnages sont tellement attachants et drôles que c'est vraiment un moment plaisant et à la fin tout le monde a applaudi. Bonjour, aujourd'hui je vais au Martinez faire quelques interviews de fans et j'en vais en profiter pour vous montrer un petit peu les lieux et la plage. L'histoire d'une médecin qui refuse un soir tard d'ouvrir sa porte à une femme qui sonne et qui réalise que le lendemain qu'elle a été découverte morte juste à côté de son cabinet. C'est un bon thriller et tout repose sur les épaules d'Adèle Haenel qui encore une fois prouve que c'est vraiment une excellente actrice et qui a un nouveau grand rôle dans sa carrière. C'est l'histoire d'un médecin dont la fille passe le bac, mais qui la veille des examens est agressée, et ça remet en cause un petit peu tout ce qu'il avait prévu pour elle en termes d'études et d'ambition. Donc déjà pour commencer, The Neon Demon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir mannequin, qui par sa beauté va fasciner tout le monde, y compris ses rivales qui vont devenir obsédés par elle. Honnêtement, c'est assez difficile de vous en parler comme ça, j'en sors à peine, mais j'ai plutôt bien aimé, je crois.
Je voulais vous remercier vraiment beaucoup de nous avoir suivis pendant cette dizaine de jours. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et c'est vraiment cool pour nous, donc merci. L'histoire d'une médecin qui refuse un soir tard d'ouvrir sa porte à une femme qui sonne et qui réalise que le lendemain qu'elle a été découverte morte juste à côté de son cabinet. C'est un bon thriller et tout repose sur les épaules d'Adèle Haenel qui encore une fois prouve que c'est vraiment une excellente actrice et qui a un nouveau grand rôle dans sa carrière. C'est l'histoire d'un médecin dont la fille passe le bac, mais qui la veille des examens est agressée, et ça remet en cause un petit peu tout ce qu'il avait prévu pour elle en termes d'études et d'ambition. Donc déjà pour commencer, The Neon Demon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir mannequin, qui par sa beauté va fasciner tout le monde, y compris ses rivales qui vont devenir obsédés par elle. Honnêtement, c'est assez difficile de vous en parler comme ça, j'en sors à peine, mais j'ai plutôt bien aimé, je crois. C'est vraiment convaincant et les acteurs sont vraiment géniaux. Kristen Stewart joue le rôle d'une jeune femme qui est chargée d'acheter des vêtements de luxe pour ses clientes et accessoirement elle cherche aussi à contacter l'esprit de son frère. J'ai trouvé le récit assez décevant même si Kristen Stewart s'en sort très bien et prouve encore une fois que c'est vraiment une excellente actrice. En gros, on voit Kristen Stewart avoir du Wi-Fi dans le Transilien ou regarder des vidéos dans un RER A, ce qui est tout simplement impossible dans la vraie vie. Ça parle d'un père de famille qui vit isolé dans les bois avec ses enfants et qui, suite au décès de sa femme, va devoir sortir des bois et rencontrer le monde réel. C'est plein de bons sentiments, ça fait penser à Little Miss Sunshine, mais les personnages sont tellement attachants et drôles que c'est vraiment un moment plaisant et à la fin, tout le monde a applaudi. Bonjour, aujourd'hui je vais au Martinez faire quelques interviews de fans et j'en vais en profiter pour vous montrer un petit peu les lieux et la plage.
l'histoire d'une médecin qui refuse un soir tard d'ouvrir sa porte à une femme qui sonne et qui réalise que le lendemain qu'elle a été découverte morte juste à côté de son cabinet. C'est un bon thriller et tout repose sur les épaules d'Adèle Haenel qui encore une fois prouve que c'est vraiment une excellente actrice et qui a un nouveau grand rôle dans sa carrière.